génial. Nous sommes en 1990, un beau matin de printemps dans un camping au bord d'une rivière. La famille Reggiani, Natalia et Thomas, parents du petit Célian, 13 ans, est installée devant une caravane familiale attelée à une 504 rutilante. Un peu à l'écart, Joseph, un inspecteur de certification, observe la scène. Une émission de radio résonne sur le camping. Chers auditeurs, c'est peu de dire que les inventions de Thomas Reggiani ont jalonné les années 80 avec de surprenantes avancées pour le monde du camping. Il paraît même qu'il est sur le point de commercialiser un nouveau modèle de kayak, tout en plastique, hyper léger, ultra compact, ultra maniable, du jamais vu. Célian, tout sourire, vêtu de son t-shirt Batman préféré, tente de se rapprocher de son père. Il est stoppé par Natalia, habillée de cuir de pied en cap avec des bottes cuissardes noires. Calme-toi, mon super zéro. Reste chaud avec moi. Laisse ton père travailler tranquille. Tu es toujours dans ses potes. Célian regarde son père avec des yeux brillants d'admiration. Thomas est euphorique. Il s'apprête à descendre du toit de la caravane un prototype de canoë-kayak pliable tout en plastique. Le plastique, c'est fantastique. Tom! Attends, l'inspecteur, il va encore tiquer si tu commences sans lui. Célian remarque la présence discrète de Joseph, l'inspecteur de certification qui griffonne sur un petit carnet. Oula, pas de précipitation, votre engin ne coche pas toutes les cases. Vous savez, Joseph? Non, vous ne savez pas. Mon père, qui était plus philosophe que cuistot, me disait souvent, si tu ne sais pas cuisiner, deviens critique. Oula. Je ne suis ni cuistot ni philosophe, n'empêche que tous les voyants ne sont pas ouverts. Célian en a profité pour s'éloigner de sa mère et aide son père à mettre l'embarcation à l'eau. Une fois le canoë sur la rivière mouvementée, Thomas fixe l'amarre à une grosse branche. Célian, tu veux être mon acolyte? Vérifie la coque, surtout les jointures. Si tu vois la moindre goutte d'eau, tu me préviens. Je peux le faire. Célian s'affaire dans un grand enthousiasme. Il observe le kayak avec un maximum d'attention et indique à son père que tout va bien. C'est bon. Et pourquoi tu t'obstines à lui faire demander ce genre de truc? Tu sais très bien que le canoë est au point. Ça le fait participer. Bon, vas-y, Franco. Dis-lui de mener le test. Bah non, Il a déjà fait du canoë et il sait mieux nager que toi, de toute façon. bah non, mais c'est... Bon, puisque tu n'es pas capable de prendre une décision, je vais le dire moi-même. De ton côté, surveille l'inspecteur, regarde ce qu'il note sur son rapport, qu'on puisse enfin répondre à ses questions. Pour une fois. Ok. Bon, je vais quand même prendre une ou deux photos pour la postérité. Il s'éloigne pour récupérer son appareil. Alors, mon Cotnock, j'ai quelque chose à te proposer. Tu es grand, il faut que tu prennes confiance en toi. Hein? C'est toi qui vas monter à bord de l'engin absolument révolutionnaire de ton père. Je peux le faire. J'aimerais tellement croire en toi. Hein? Même si tu ne sais pas toujours quoi faire de tes doigts. Bon, tout me semble acceptable. Célian se rapproche du kayak, mais ce dernier s'est un peu éloigné de la berge. Au lieu de tirer sur la mare, Célian sort de sa poche un petit pistolet en plastique noir, avec une flèche ventouse reliée à un câble, un truc clairement bricolé. Célian décoche une fléchette en direction du canoë. Elle se colle. Il tracte très délicatement l'embarcation qui se rapproche tout doucement. Il s'apprête à embarquer sous les yeux de Joseph. C'est une plaisanterie? Non. C'est hors de question. Et pourquoi? C'est un enfant. C'est votre fils.
Si vous y tenez vraiment, c'est Thomas qui mènera le test. Même si au fond, il n'est pas beaucoup plus capable. Tom, l'inspecteur fait des siennes. Il exige que ce soit toi qui te mouilles. Ne monte pas, Kopnok. C'est pas aujourd'hui que tu feras tes preuves. Viens, prendre des photos, ça sera toujours mieux que rien. Célian croise son père sur la berge qui lui remet son réflexe dernier cri. L'enfant a un peu de mal à le prendre en main. En arrière-plan, Joseph a commencé à faire le tour du kayak. Il l'observe, le touche, le presse, le secoue. Puis sort discrètement un petit couteau suisse. Célian déclenche l'appareil photo sans faire exprès en mode rafale, alors que Thomas s'installe dans le kayak en se glissant dans la jupe en néoprène. Quelqu'un veut bien me tenir la barre le temps que je m'installe? Donnez. Célian prend une première photo, mal cadrée et floue. Concentré à faire le point, il ne voit pas dans le viseur que le kayak se brise en deux au niveau d'une jointure. Ça va. Entravé dans son néoprène, Thomas bascule en essayant de s'agripper en vain à des roseaux. Ça va. Célia parvient enfin à faire le point et prend une photo du regard paniqué et désespéré de son père qui n'arrive pas à se sortir de la moitié engloutie du kayak. Tout va bien. Thomas boit le tasse, se laissant emporter par le courant. Pas. Célian est arrêté par Joseph qui le maintient sur place. C'est trop dangereux. Mais je peux le faire. Célian sort son pistolet, rembobine le fil, vise et tire. Le père attrape du bout des doigts le faible filin qui se casse. Papa!